Si vous voulez, ce soir, on va faire quelque chose un peu différent. On va faire un message illustré. Et pour ça, je veux vous inviter à voyager avec moi dans le désert du Negev, au parc Timna, en Israël, pour qu'on découvre plus d'aspects par rapport au tabernacle et qu'on en tire des leçons pour notre vie spirituelle. D'ailleurs, le titre du message ce soir, c'est « Comment approcher un Dieu saint ». Une question qu'on veut demander ce soir, c'est pourquoi est-ce que Dieu a commandé à Moïse de bâtir le tabernacle tel qu'il lui a montré c'est comme s'il lui a donné le plan d'architecture complet, détaillé, un blueprint comme ça. Et puis, je voudrais répondre à cette question avec un texte, Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu a dit. Un autre texte, Exode 29, 43. « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Et vraiment, c'est bon de réaliser pour nous ce soir, le peuple de Dieu, que c'était depuis le début de l'histoire de l'humanité le désir de Dieu de demeurer au milieu de son peuple. Mais c'est aussi le désir que Dieu a de nous le faire comprendre. Ce n'est pas juste de le savoir, mais qu'on le comprenne, que Dieu veut absolument vivre avec nous dans notre vie quotidienne, au milieu de nous. Un autre texte, Lévitique 26, verset 11, c'est vraiment encourageant pour nous. « Je placerai ma demeure au milieu de vous, et mon cœur ne vous rejettera pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Wow! Ça, c'est intéressant pour nous et c'est très encourageant. Dieu veut mettre sa tente, ça dit ici, je placerai ma demeure, mais c'est vraiment comme une tente de berger, le mot utilisé. Je vais planter ma tente au milieu de vous et je vais marcher au milieu de vous. C'est bon, ça. Une deuxième question pour nous, les chrétiens. Pourquoi nous, les chrétiens, devrions-nous nous soucier d'un temple qui a existé dans le temps de l'Ancien Testament? Et pour répondre, je vais vous donner un texte Hébreux, chapitre 8, verset 5. Les Lévites, ou les prêtres, ils célébrèrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Donc, on peut voir ici que le tabernacle est un type terrestre d'une réalité céleste. Donc, ça va avoir une leçon spirituelle, un impact spirituel pour notre vie. L'Ancien Testament révèle Jésus-Christ à travers plusieurs types qu'on appelle des ombres. C'est comme une sorte de préfiguration. On préfigure avant que des événements soient arrivés ou que même des concepts soient compréhensibles. On les préfigure pour préparer que quand ces choses vont arriver, on va les reconnaître. Hébreux 10 dit « La loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. » Donc, ça parle de choses à venir, ce sont des ombrages de ces choses-là. Et cette copie qu'on voit, cette copie terrestre est une préfiguration qui ressemble au céleste. Et en même temps, je dirais que la leçon la plus importante ici, c'est que ça nous prépare ou ça prépare le peuple de Dieu à comprendre une autre réalité céleste qui est plus importante et qui est à venir. On appelle ça la typologie, l'étude de symboles, si vous voulez, dans la Bible. Et puis, on voit que c'est Dieu qui a donné à Moïse le plan d'architecte très détaillé. Et ça, là, le tabernacle, pourquoi? Moi, j'aime beaucoup regarder au tabernacle parce que j'y vois le symbolisme qui nous prépare le mieux à comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, son sacrifice pour le pardon de nos péchés et notre salut. Et aussi, dans Hébreux, chapitre 9, on a beaucoup à apprendre. Ça nous montre comment nous approcher d'un Dieu saint, un Dieu qui est séparé des pécheurs, mais qui veut vivre au milieu de nous.
Il y a plus de 50 chapitres dans la Bible qui traitent le sujet du tabernacle, donc ça devrait être très important pour nous. Allons faire une vue d'ensemble et on trouve la description du matériel du tabernacle de Exode chapitre 25 à 27. Et pour le parvis, on dit qu'il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Le parvis, c'est la cour intérieure, si vous voulez, à l'intérieur de l'enceinte du peuple. 25 mètres de largeur, 50 mètres de longueur. Et tous les sacrifices se déroulaient dans cet espace ici. Le peuple pouvait y entrer pour participer au sacrifice. Il y avait beaucoup d'activités. Un autre point ici, c'est la clôture. Tout autour, il y a une clôture qui sépare le peuple du sanctuaire intérieur. Et la hauteur de cette clôture-là empêche les gens de voir. Et c'est une image un peu, on peut dire, de la sainteté de Dieu qui est séparée de l'impureté de ce qui est souillé. Le profane et le sacré qui est séparé ici par un mur. Mais en même temps, on voit qu'il y a une porte. Et cette porte-là nous indique qu'il y a seulement une porte pour y entrer. Cette porte-là, elle est bien gardée et il n'y a rien de souillé qui va être permis d'entrer, comme par exemple un âne ne serait pas permis d'entrer. Seulement certains animaux pouvaient être offerts en sacrifice. Et dans la cour extérieure, quand on arrive par la porte, et la première chose qu'on va rencontrer, c'est l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Et cet autel-là, elle est bâtie en bois, mais recouvert de bronze. Et le bronze représente le jugement. Et ça, c'est un type d'expiation que Jésus a accompli pour nos péchés et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Je lis Hébreux 10, verset 19. « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès dans le lieu très saint par le sang de Jésus. » Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du rideau, c'est-à-dire de sa chair ou de son corps humain. Ensuite, si on continue notre découverte du tabernacle, on arrive à la cuve d'airain ou de bronze, qui est un symbole de notre sanctification. Elle est placée entre l'autel et la tente d'assignation. Et c'est là que les prêtres devaient se laver les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation pour faire le service et avant d'offrir des sacrifices. Et dans le texte, on dit « Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point ». Donc, c'est une chose à prendre sérieusement que de s'approcher d'un Dieu saint et vivant. Ensuite, on arrive à la tente d'assignation, qui est séparée en deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Tous Israël, tout le monde en Israël pouvait entrer dans la cour extérieure, mais seuls les prêtres, à partir de ce point ici, pouvaient entrer dans le lieu saint. Et on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 2, « Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. » Il n'y avait aucune fenêtre, la seule lumière était celle du chandelier d'or, et seul un sacrificateur pouvait y entrer. Et à l'intérieur, tout était en or, avec une forte odeur d'encens qui représente la prière. Et là, on continue notre chemin vers le lieu très saint. Et Hébreux 9, 3 nous dit « Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. » Il y avait seulement un meuble ici. C'était carré, c'était une petite pièce. L'Arche de l'Alliance, qui est le coffre, et le propitiatoire, qui est le couvert, qui est en or pur. Et il y a des chérubins aux ailes déployées qui étaient sculptés sur le couvercle. J'aimerais parler un petit peu sur le propitiatoire parce que c'est très important pour notre foi, chacun de nous. Le propitiatoire, c'était un couvercle en or. Et on lit dans Exode 25, verset 21, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Le propitiatoire, c'est une image très importante pour nous. C'est aussi appelé le siège de miséricorde. Et le mot hébreu pour le propitiatoire, c'est kaporet, et qui veut dire couvrir,
réconcilié et expié. Le nom même, propitiatoire, met devant nous l'attitude de Dieu. C'est le cœur de Dieu qu'on voit sur cet objet-là envers le pécheur. On voit la miséricorde de Dieu, le désir de Dieu de ne pas nous traiter selon ce que nos péchés méritent, mais selon sa miséricorde. C'est ça que le pécheur, nous avons besoin. Et ce propitiatoire-là est en or pur. Et ça illustre la justice de Dieu, sa sainteté, sa gloire, sa beauté. Quelle est la solution au problème du péché alors? On lit dans Hébreux 9, 7 que dans le second, c'est-à-dire le Saint des Saints, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. Et c'est l'expression que je veux porter à votre attention ce soir, non sans y porter du sang. Et la solution était dans le sang aspergé par le souverain sacrificateur au grand jour des expiations sur le propitiatoire. Et l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire étaient ensemble une image de Jésus-Christ en tant que médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Je lis Hébreux 9, 9. C'est une figure pour le temps actuel. Ah, là, on répond davantage à la question, pourquoi nous, les chrétiens du Nouveau Testament, on devrait porter attention à un symbole comme le tabernacle de l'Ancien Testament? C'est une figure pour le temps actuel. Verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, écoutez bien ça, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, on compare ici le tabernacle qu'on voit sur l'image, construit par Moïse dans le désert, et là, on le compare à une autre dans le ciel, une autre réalité céleste, un tabernacle plus grand, plus parfait, qui ne vient pas de la main des hommes. Il est entré une fois pour toutes, Jésus, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il existe dans le ciel un tabernacle. On ne connaît pas vraiment tout ce qui se passe dans le ciel, mais ça nous donne une image. Et ça nous montre aussi un Jésus-Christ qui, après sa résurrection, il est monté au ciel, où il s'est assis à la droite du Père. Et là, on voit un Jésus-Christ qui est encore actif pour notre salut. Non seulement il a fait l'expiation de nos péchés, tout a été accompli, mais dans le ciel, il nous représente encore de nouveau. Il est là. Et je continue, et on va terminer avec ces merveilleux versets qui sont très encourageants, Hébreux 9, 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et c'est ce que Jésus fait pour vous ce soir et pour moi et à tous les jours de notre vie, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher et qu'on s'en aille pour l'éternité dans sa présence. Et je termine ici, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir, parce que c'est la part de notre mortalité, une seule fois, après quoi vient le jugement. » Verset 28, « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc, quand on quitte l'Ancien Testament et qu'on arrive dans le Nouveau Testament, nous apprenons l'application que tous les croyants maintenant, on peut avoir l'audace d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Le voile est déchiré, il n'y a plus de séparation entre le Dieu saint et nous. Nous avons été sauvés, nous avons été pardonnés, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Et tout ça, on le retrouve dans le symbole, dans la préfiguration du tabernacle de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'autres types qu'on pourrait étudier de l'Ancien Testament. Vous savez, souvent quand on arrive dans Genèse, on aime ça, il y a de l'action. On arrive au début de l'Exode, on voit la délivrance d'Israël, il y a de l'action. Et là, quand on arrive vers le chapitre 24,
de Exode et le livre de Lévitique, une partie des Nombres, oh, là, ça devient un peu non intéressant. Les détails, les descriptions qui ne finissent plus. Et là, on se détourne, on pense que ce n'est pas important. Mais en fait, c'est riche de symboles, de types, de préfigurations de notre grand salut. Donc, découvrons le plan de Dieu. Et ce soir, je vais vous appeler à être émerveillés devant la sagesse de Dieu. Une chose que je veux vous laisser en mémoire face à tout ce que nous avons vu, les images que nous avons vues. Quand Israël a sorti d'Égypte, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas leur propre péché. Ils ne connaissaient pas la sainteté de Dieu. Ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils ne connaissaient pas rien de Dieu. Donc Dieu a dû les instruire et les amener à comprendre des concepts. Il leur a donné des lois morales, des lois civiles, mais il leur a montré par tout le système sacerdotal des Lévitiques, les sacrifices, les types de sacrifices, comment qu'un peuple pécheur pourrait approcher Dieu et avoir accès, afin que Dieu puisse vivre parmi les hommes et que nous puissions tous être bénis. Et ce soir, je vais vous inviter à découvrir cette richesse-là, d'être émerveillé devant la sagesse de Dieu et de découvrir son amour éternel qui a des conséquences éternelles pour vous et pour moi ce soir. Père céleste, je veux te remercier pour ton plan merveilleux, ton amour, quand Jésus est mort sur la croix, lorsque nous étions encore des pécheurs. Seigneur, comment on aurait pu comprendre toute cette théologie-là si tu ne nous y avais pas préparé par tous ces types de l'Ancien Testament, par les prophéties, par la loi, par le système sacerdotal. Nous voyons toutes ces choses-là qui deviennent des réalités à venir et on les reconnaît en Jésus-Christ. Alors Seigneur, je veux te remercier pour ton amour. Je veux te remercier d'être venu nous chercher, de nous avoir sauvés. Amen.